Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième meet-up FinOps. Vous pouvez sourire, vous êtes filmé, donc il y aura la possibilité de rejouer cette session et également au travers de l'interface, vous pouvez poser des questions aux différents animateurs. Je me présente Laurent Gauzy, TNP Consulting. Je suis associé, j'interviens sur les problématiques CIO Agenda et FinOps. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est une thématique qui intervient dans un stream de plusieurs retours. Hein. Le premier qui a été Veolia, oui SNCF et Renault-Nissan. Il y a eu, comme vous le voyez en termes de fréquentation, un petit break pendant la période Covid, mais qui a permis d'accélérer fortement dans nos entreprises respectives sur le digital. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'échanger avec également Antoine et Frédéric. Donc, dans un premier temps, je vous ferai une présentation et la réponse en fait à la question quelle est la place du FinOps en France. Et on a fait un baromètre TNP CRIP, on partagera les résultats. Antoine Lagier, je te laisse te présenter Antoine. Oui, bonjour à tous. Consultant cloud chez Team Spirit depuis 3 ans maintenant. Voilà, très focus cloud public et puis FinOps ces derniers temps également. Et donc, Antoine présentera le premier référentiel FinOps open source en France. Et Frédéric Chaumette. Frédéric. Bonjour, Frédéric Chaumet, directeur solution chez Metanext. Donc, je suis au cœur du dispositif pour bien comprendre les enjeux du marché, les attentes des clients pour définir des offres de services qui correspondent à leurs attentes, avec les bons outils et les bonnes compétences. Et plus particulièrement, j'ai aussi en charge une équipe dont le FinOps est au cœur des préoccupations. Et donc, tu interviendras sur la présentation d'une association autour du FinOps en France, en dernière section. Donc, on interviendra chacun sur 15 minutes et on laissera en fait 5 minutes pour échanger autour des questions. Premier temps en fait qu'on vous propose, c'est les dérives financières et le FinOps. Et aujourd'hui, en fait, quelle est la photo, quelle est la situation en France? On parle en fait beaucoup de FinOps, mais en fait, quelles sont en fait les causes racines et pourquoi en fait c'est un élément de préoccupation au travers de nos entreprises respectives? Parce qu'en fait, 35% de la dépense cloud publique est payée et n'est pas consommée, et ça représente en fait 10 milliards de dollars l'année dernière. Deuxièmement, c'est qu'il y a une accélération, comme on peut la vivre chez nos clients et de nos entreprises sur le cloud et le multi-cloud, et que ça représente en fait 77% des 11 entreprises françaises sur le sujet, et qu'en parallèle, il y a un vrai sujet de maîtrise de cette dépense et de transformer en fait une dépense en un profit et surtout en fait une capacité de développer le business. Donc l'enjeu, et c'est ça qui nous a poussé en fait à poser la question, quelle est la maturité en France? Et pour ce faire, on s'est associé avec le CRIP pour justement réaliser une enquête. Donc, on a eu une enquête sur à peu près une centaine de retours par rapport à 2400 contacts. Comme vous le voyez, en fait, des logos qui sont des logos assez significatifs, que ce soit sur le secteur industriel, le secteur financier. On a un profil de DSI par rapport à cette enquête qui sont des DSI de 500 collaborateurs et avec plus de 50 millions d'euros de budget annuel. Et dans le cadre de cette enquête, on a identifié 4 thématiques. Donc, on va d'abord le profil des répondants, et puis ensuite, on fera un zoom sur les aspects organisation, processus, capacité en fait de mise en place et les outils associés. Donc, la première question qu'on a, une des questions, il y en a plus dans le panel, mais je vais faire un extract aujourd'hui. Une des questions, c'est au travers des objectifs d'économie qui ont été fixés par rapport au passage au cloud public. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on identifie deux populations de manière assez claire. 55% des répondants qui cherchent en fait des économies sur le cloud, avec pour certains des économies substantielles par rapport à l'existant. Hein. On monte pour certains à 50%. Donc là, on est sur des programmes radicaux concernant notamment des relocalisations complètes de data centers et des empreintes qui évoluent extrêmement fortement. Et en deuxième en fait, groupe qui se dessine,
autour de l'innovation, les fameux 45%, l'innovation, l'aspect en fait capacité à accéder à des technologies et des services non disponibles en interne, et le sujet en fait du coût et du ROI, il est un peu gommé par rapport à des sujets d'innovation et d'accélération produit. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est le niveau de maturité en termes d'organisation. Et là, on voit bien que le FinOps est un sujet de tendance en accélération, parce qu'aujourd'hui, parmi les répondants, pour faire simple, 20% seulement disposent d'une structure ou d'une cellule FinOps. Donc 80% n'en disposent pas, et sur ces 80%, plus de 60%, presque 60%, vont se doter en fait d'une structure et mettre en place une organisation dans les 12 à 24 mois. Donc il y a cet écho, cette accélération qui est en cours à date et qui est confirmée en fait au travers de cette visibilité. Le point également en termes d'organisation, c'est qui lead cette organisation quand elle existe. Et on retrouve en fait tout l'aspect bicéphale du FinOps. Aujourd'hui, chez nos clients, on a deux types de profils, des profils qui sont des contrôleurs de gestion. Alors, des contrôleurs de gestion plus, puisqu'en fait, il y a un vernis technique, cloud, infrastructure qui est au cœur de ces compétences. Et ça représente en fait 38% des répondants. Et puis ensuite, la deuxième partie du cerveau, on va dire l'hémisphère droit, dans lequel on a toute la population programme manager cloud ou architecte cloud. Souvent, en fait, on a un profil de gestionnaire qui est issu ou qui est lié à un centre de compétences cloud ou le programme cloud qui est en cours et qui, au-delà en fait, de gérer la trajectoire technique et la trajectoire de delivery, gère la partie financière. Donc, on retrouve bien, en fait, et c'est assez intéressant, ces deux piliers dans l'enquête. Également, en fait, le deuxième point de la partie FinOps, on revient sur les basiques, le showback, c'est-à-dire la capacité, en fait, à présenter la dépense aux différents projets et utilisateurs. Et le deuxième point, c'est le chargeback, c'est-à-dire la capacité, en fait, à refacturer les coûts du cloud public en interne, que ce soit des coûts directs ou des coûts indirects. Et là, on se rend bien compte du chemin qu'il y a à parcourir, puisque 75% des interviewés ne trouvent pas en fait leur processus de facturation et de refacturation suffisant pour permettre cette visibilité. Donc du fait de la complexité des services, également en fait la complexité d'expliquer les factures et du nombre de lignes quand on rentre dans les consoles et les extracts associés. Donc il y a un vrai enjeu en termes de lisibilité sur ce point. Point suivant, c'est la partie mise en place. Et quels sont les freins à la mise en place du FinOps. On retrouve en fait les 3C, ce qu'on appelle les 3C, c'est-à-dire c'est un projet technique, mais avant tout humain et culturel. Donc ça, c'est le premier item qui apparaît avec 48% des retours. Le sujet des compétences, qui est clé, puisqu'on se retrouve à avoir un mouton à 5 pattes qui sait parler au métier, qui sait parler à la direction financière, qui comprend en fait la technologie et les éléments d'infrastructure. Donc, il y a un vrai sujet de montée en compétences. Et puis, également, en fait, le coût de la mise en place du FinOps. Et on a en fait deux points. C'est soit, oui, le FinOps, ça s'accompagne et dès le design en fait de la structure cloud, ça fait partie des piliers en fait de la mise en place. Donc, pour les plus matures. Pour d'autres, c'est une casquette en plus par rapport à l'équipe en place. Et il y a du mal à démontrer ces éléments en termes de ROI. Donc, sur ces points, on a mis quelques verbatims associés sur l'approche méthode et outils plutôt que s'attacher aux cibles et aux valeurs du FinOps. Le manque de compétences cloud, la difficulté à démontrer le ROI, la complexité des offres qui est identifiée comme un frein. Et puis, j'ai laissé, et on aime beaucoup le dernier, la culture interne. Je réserve le maximum de ressources au cas où j'en aurais besoin et surtout, je ne les décommissionne pas. Donc, vraiment l'antithèse de ce qu'on va essayer de démontrer et cet aspect culturel qui est important et qui est une réalité chez beaucoup d'entreprises.
Également, en fait, en termes d'outils, ce qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui, on a trois types de maturité. On a des clients qui interviennent et qui utilisent principalement les consoles des clouders. Deuxième point, c'est le deuxième niveau de maturité, c'est tout ce qui est en lien avec la capacité d'enrichir ces consoles via des éléments de monitoring, pour par exemple le monitoring des disques ou des inducteurs métiers. Et puis le troisième point, c'est la capacité avec des outils du marché qui permettent de piloter et gérer la dépense en multi-cloud. Ce qu'on a voulu identifier dans le cadre de cette question, c'était plutôt en fait les attentes. Donc, on retrouve en fait des pistes d'optimisation complémentaires aux plateformes et aux pistes proposées par les clouders. Un point qui est important, c'est l'analyse prédictive de la consommation en termes de tendance. Et ça, c'est une très forte demande pour intégrer le FinOps qui ne se balade pas dans le vide, mais qui est intégré dans le modèle des coûts de la DSI avec un contrôle de gestion analytique. Donc, il y a un vrai sujet d'articulation avec le budget. Et puis, le dernier point, c'est des reporting avancés. Et point important, la capacité aussi de se benchmarker en termes d'approche multi-cloud. Donc ça pousse en fait vers plus des brokers et aujourd'hui en fait certains fournisseurs d'études qui ont cette capacité de benchmark, voire fournisseurs de plateformes. En termes de messages clés qui ressortent de cette vision, il y a 6 éléments thématiques que je vous propose. Déjà, en fait, le point qui apparaît est au travers du profil des 45% de ceux qui ne cherchent pas en fait des approches de ROI par rapport au FinOps. C'est surtout la capacité d'innover dans les architectures. Deuxième point, c'est la responsabilisation par du chargeback et du showback. Ça, c'est un point essentiel qui est aussi ressorti des échanges qu'on a pu avoir avec nos clients. Le fait de coupler un reporting temps réel, mais aussi un support en continu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai rôle d'accompagnement de la structure FinOps via des lunchs, donc des sessions en fait entre midi et 2 par exemple, où vous pouvez réaliser ce support pour les différents intervenants, des pizza parties. On a des clients qui ont fait en fait des dev vending machines où vous pouvez récupérer, provisionner votre environnement et en même temps avoir un crédit qui vous permet de justement sensibiliser les équipes de dev à cette approche. Quatrième point sur la partie FinOps par une approche ROI, c'est justement en fait ça s'y prête bien parce qu'en fait vous pouvez démontrer les éléments tant en amont dans le cadre de l'architecture, de la définition d'architecture via la simulation des coûts, que sur la facture. Donc, c'est un thème où justement, il y a la possibilité de monter en gamme sur ces éléments-là. Former au nouvel ADN de la DSI. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Et puis, le dernier élément, c'est démontrer la valeur métier du FinOps, parce qu'on voit surtout en fait la facture. Chez certains de nos clients, on est en train de mettre en place des indicateurs qui permettent de ramener en fait pas simplement la dépense, mais par rapport à des nuitées, par rapport à des nombres de création de nouveaux comptes dans le cadre bancaire, ou le cas de nuitées dans le cadre de la partie hôtellerie. Donc, c'est aussi toujours raisonner en coût marginal. Et si en fait, vous avez votre dépense FinOps qui augmente de 20%, mais que vous avez doublé votre acquisition de clients, c'est plus intéressant de parler en fait en coût marginal par rapport à un nombre de clients acquis que simplement dire la dépense a doublé. Dernier point, avant de laisser l'échange sur quelques questions. Et ça, c'est un point essentiel qui ressort aussi de ce baromètre, c'est que il y a toute une démarche de maturité progressive dans le cadre de FinOps avec différentes étapes, différents modèles de maturité, et on va y revenir juste après avec Antoine dans la présentation, mais qui a un vrai sujet, c'est il faut le faire. Il faut rentrer dans une démarche d'apprentissage progressif, commencer en fait par quelques instances réservées, rentrer sur des démarches d'optimisation très fortes de ces instances réservées et de monter peut-être de 20% à 50% du parc qui est couvert par des engagements de manière plus pérenne. Mais en tout cas, avoir cette démarche qui est cette démarche progressive qui est au cœur de FinOps et qui est aussi en fait au cœur de ce qu'on voit chez nos clients, qui est l'accélération et cette part et cette prise de conscience de plus en plus forte. Juste dernier mot, en fait, là je vous ai donné un extract de l'enquête.
Il y a en fait des questions complémentaires qui sont disponibles dans un livre blanc téléchargeable sur le site. Donc, j'ai laissé ici les éléments d'accès. Au-delà en fait de ce baromètre, c'est la possibilité d'échanger ensemble et on sera plus qu'heureux de poursuivre cette discussion. Antoine, Oui, je vais prendre du coup. je te passe la main. Donc nous y voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors, on change de couleur, on va parler FinOps.world un petit peu aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, généralement quand on fait un meet-up en physique, je demande aux gens qui étaient là au précédent meet-up de lever la main, mais là ça va être compliqué. On fera peut-être ça avec le sondage que je vous enverrai après le meeting. Mais pour ceux qui étaient avec nous au mois de mars, juste avant le confinement, hein, c'est déjà longtemps, on a l'impression. On avait fini, après le témoignage de Renaud Nissan, qui avait été très instructif, on avait fini sur une annonce concernant la mise en ligne du site internet https://finops.world, donc c'est bien le nom de domaine qui est un .world. Et c'était vraiment la V0 et FinOps.world, c'est un référentiel, le premier référentiel open source de bonnes pratiques FinOps, c'est le sous-titre. Et on va en reparler un petit peu sur ce talk parce que vous êtes potentiellement des acteurs de ce référentiel également. Donc, le référentiel FinOps.world, c'est une collection de bonnes pratiques qui tourne autour du FinOps, évidemment. On les souhaite, ces bonnes pratiques exhaustives, on n'aimerait pas louper quelque chose, détaillées aussi, pour ne pas rester dans le superficiel, actionnable, donc c'est vraiment quelque chose d'important. On souhaite que sur le terrain, chacun d'entre vous, FinOps practitioner, comme on peut vous appeler, vous puissiez dérouler ces bonnes pratiques sur le terrain, que ça vous inspire, et puis on verra après éventuellement que vous les enrichissiez à votre tour dans une boucle de feedback. On les voudrait aussi sourcer et référencier, donc on a essayé de commencer à faire tout ça. Donc, alors l'objectif, ce n'est pas de pointer sur des documentations des providers, mais vraiment d'enrichir le contenu avec des avis extérieurs et des papiers ou des livres, peu importe, qui soient intéressants pour nous. Et outils également, on souhaite parler des différents outils, pas forcément les têtes de pont du marché qu'on connaît tous, Cloud Health, etc., mais aussi des petits outils open source ou n'importe quelle bonne feuille Excel qui peut vous faire avancer dans votre pratique, quel que soit le moment où vous en êtes dans votre adaptation de FinOps chez vous. Donc, c'est le but de ce référentiel FinOps.world. La version initiale qu'on a appelée Winter 2019, qui avait été publiée début mars avec la mise en ligne du site, contient 39 bonnes pratiques. Donc, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà sur le chargeback, la réservation d'instances, que des choses comme ça, plus certaines autres également. J'espère que vous apprendrez des choses. Ce référentiel, on l'a organisé, parce que c'est un travail collectif, on l'a organisé selon 6 catégories, 3 niveaux, et en se basant sur 10 rôles clés. Donc, les 6 catégories, vous allez retrouver des domaines qui vous sont familiers. C'est tous les champs d'activité dans lesquels vous allez devoir dérouler et le plan d'action qui concerne FinOps. Donc, il y a la stratégie, la gouvernance, le build and run, l'optimisation aussi, tout ce qui est veille et expertise, un petit peu l'animation de la communauté FinOps chez vous. Donc, les 39 pratiques sont réparties dans ces 6 catégories. Elles sont également réparties sur 3 niveaux, ce qu'on a appelé des niveaux de maturité ou des niveaux de maîtrise, sachant là où vous en êtes actuellement. On est tous sur des trajectoires différentes. Niveau 1, poser les fondations, déjà comprendre sa facture cloud, y voir un peu plus clair, dissiper un peu le brouillard de guerre qu'il peut y avoir autour de ces coûts cloud. Le niveau 2, un petit peu plus pérenne pour maîtriser les dépenses en optimisant. Alors là, toutes les pistes d'optimisation qui concernent les usages et les tarifs, pour essayer de faire baisser la facture une fois qu'on l'a compris. Et niveau 3, instaurer la sobriété numérique, ce qu'on a aussi appelé sur le site et dans le PDF de FinOps.world une IT économique qui mêlerait les savings, l'économie, sonnant et trébuchante à la fin de chaque mois, et aussi un aspect écologique et soutenable, parce que dépenser moins, c'est consommer moins, et c'est aussi consommer moins généralement chez des grands cloud providers qui ont une efficience énergétique assez importante. Donc, on pousse aussi ce côté-là. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et enfin, les 10 rôles clés, rien de très
c'est extraordinaire. On essaye de rester simple et dans le bon sens également. Donc là, les 10 ne sont pas représentés. On ne va pas les passer en revue maintenant, mais ces 10 rôles clés se répartissent entre les finances, l'IT et le business, les différents rôles qu'il faut pour mener à bien une action FinOps. Souvent, principalement architecturé autour d'un rôle qui s'appelle Lead FinOps, qui serait peut-être un nouveau rôle institué au sein de votre équipe cloud, ou ce qu'on appelle généralement le Cloud Center of Excellence. Après, on retrouve des rôles habituels de lead architecte, DevOps, R&D, etc., etc. Mais le lead FinOps, c'est un peu la clé de voûte, le chef d'orchestre qui va décliner la stratégie FinOps au sein de l'organisation. Et ces 39 premières bonnes pratiques s'articulent autour de ces 10 rôles clés, également. Donc, alors, le référentiel, on l'a voulu open source. Alors, on l'a voulu open source parce que c'est vraiment un appel, ce n'est pas quelque chose qu'on fournit fini, si on peut dire. C'est une première version. Et on souhaite le rendre open source pour que tout le monde puisse s'en servir de la manière dont il souhaite. Donc, on a choisi une licence assez permissive, c'est la Creative Commons by SA 4.0. Donc, elle vous autorise à peu près à faire à peu près tout ce que vous souhaitez avec le référentiel. Vous pouvez le partager avec quiconque, le copier, le distribuer, communiquer par tout moyen et sous tout format, et même le réadapter si vous le souhaitez, y compris pour une utilisation commerciale. Alors, je vous invite à aller à vous renseigner sur la licence. Il y a quelques contreparties qui sont, par exemple, de continuer à utiliser la même licence si vous vous appropriez d'une manière ou d'une autre le référentiel. C'est une des contreparties, mais on le veut vraiment de manière transparente. On veut que ce soit construit de manière un peu communautaire. Et c'est là où on va en venir sur le reste du meeting. Donc, est-ce que cette première version Winter 2019 est suffisante? Donc, alors, on en est très fiers, parce qu'on a commencé à travailler dessus quand même l'année dernière. On l'a mis en ligne début mars. On a construit des pratiques. On l'a testé auprès de clients, le référentiel déjà. On a construit le site. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps. Donc, les pratiques ont besoin d'être enrichies. On voit dans le tableau de droite, c'est assez gros, mais de toute façon, il y a le même tableau sur le site. L'ensemble des 39 pratiques réparties entre les 3 domaines et les 6 catégories, 3 niveaux et les 6 catégories, pardon. Donc, on souhaite les enrichir dans leur contenu, pour celles qui existent déjà. Dans les références qu'on contienne, on souhaite vraiment avoir des pratiques référencées, sourcées, comme je l'ai dit, pour amener plus de valeur. Certaines pratiques vont être amenées à être un peu différentes selon le cloud provider dont on parle et le cloud provider que l'on utilise, hein, que ce soit Amazon ou autre. Et puis également, y apporter des exemples de documents, d'autres matériaux, des vidéos, des présentations, peu importe. Tout ce qui peut être utile à la communauté des practitioners pour mener à bien leur mission. Éventuellement, dans d'autres versions plus tard, on peut enlever des pratiques si on pense qu'elles sont plus d'actualité ou également en rajouter. Donc, c'est là où c'est un peu un appel du pied, hein, un appel à candidature. On a lancé un pavé dans la mare. On va voir comment ça réagit. Frédéric va parler un peu plus tard de manière plus structurée comment on peut se regrouper. Pour l'instant, moi, je vais juste parler du référentiel qui est aujourd'hui non seulement disponible sur le site web finops.world, mais il y a aussi un référentiel aussi pour marquer ce côté open source, hein, et distribuable à tous et toutes. Donc, il est aussi également disponible publiquement sur GitLab. Donc, on va utiliser, en tout cas, on va essayer d'utiliser GitLab au départ de manière collaborative pour enrichir les pratiques. Donc, on a déjà la version Winter 2019 qui est sur le dépôt. On a mis tout ça dans des fichiers Markdown, donc c'est une sorte de fichier texte dans lequel on peut collaborer et rédiger ou amender des pratiques existantes. Donc, n'importe qui peut faire la requête pour intégrer le projet. On est déjà quelques-uns derrière de Team Spirit, de Metanext, de TNP, et puis il y a d'autres qui ont déjà commencé à se montrer intéressants et intéressés. Donc, on vous invite à nous rejoindre. L'idée, c'est soit de travailler directement dans GitHub pour ceux qui se sentent à l'aise, soit on peut aussi travailler de manière asynchrone, on va dire. Vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@finops.world, où on sera disponible pour vous et pour travailler avec vous si vous avez des idées. Et l'objectif, ça va être que cette version live, en quelque sorte, qui va vivre au jour le jour sur Internet, sur la partie GitLab, on en fasse
On la fige tous les 3 ou 6 mois, de manière un peu trimestrielle, idéalement, si on a moins de matière, peut-être tous les 6 mois, et puis qu'on la remette à jour sur le site finops.world pour tout le monde. Donc l'objectif, on a une version Winter 2019 en fait, qui a été sortie, vraiment, c'était plutôt l'hiver 2020, même, parce qu'on l'a rendu disponible en mars 2020. L'idée, ça serait bien qu'on ait une version amendée, enrichie, d'ici la fin d'année, par exemple pour l'automne. Donc, on est déjà en train d'y travailler. Dès qu'on a une idée, on la met de côté pour les pratiques qui viennent. Si vous êtes intéressé à avoir la même démarche, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous rejoindre en sachant que voilà, une nouvelle version, sans doute disponible en fin d'année pour tout le monde et avec l'aide des contributions de chacun. Pour cette troisième partie, nous allons creuser en fait l'association FinOps. Alors pourquoi une association FinOps? En fait, une partie des réponses à cette, ou de la réponse à cette question a été abordée, ont été apportées depuis le début de la présentation, parce qu'on voit bien que, et vous le savez déjà si vous avez commencé ou même déjà fortement avancé sur le sujet FinOps, c'est finalement un sujet, un domaine complexe. Complexe parce qu'il touche beaucoup de populations au sein d'une entreprise, beaucoup de profils différents à faire communiquer. Il concerne aussi des technologies qui sont plus ou moins bien connues, maîtrisées au sein de l'entreprise. Donc, assez naturellement, il nous est apparu nécessaire de pouvoir mettre en place une structure qui permettrait de faciliter le partage d'informations et donc de globalement pouvoir tous avancer dans le bon sens pour que le FinOps devienne finalement un réflexe naturel au sein des entreprises. Alors, excusez-moi. Alors, le FinOps est avant tout une culture. Cela a déjà été mis en avant, notamment au travers du baromètre présenté précédemment par Laurent. Et le problème majeur, c'est que finalement, ce choc culturel, il est aussi aujourd'hui ressenti pour quasiment la moitié des clients qui se sont exprimés sur le sujet comme étant une véritable difficulté. Donc, c'est un sujet complexe et c'est aujourd'hui potentiellement un frein à l'adoption du FinOps au sein de l'entreprise. Pourtant, cette adoption, elle est fondamentale lorsque l'on parle du cloud et du cloud public, parce que dès le départ, dès l'initiation, dès les premières pensées autour de l'usage du cloud public, et que l'on soit une petite structure, que l'on soit une ETI, que l'on soit un grand groupe, finalement, ça s'adresse à tout le monde de la même façon, et quel que soit le secteur d'activité, il faut que ce réflexe, finalement, soit immédiat pour être certain de se donner tous les moyens pour pouvoir le traiter efficacement. Il va mettre en cohabitation, il va amener à faire cohabiter, à faire travailler ensemble beaucoup de pratiques différentes qui, pour certaines d'entre elles, sont des pratiques que l'on pourrait presque qualifier de démarches contre nature. Ça a été mis en avant notamment par Antoine dans sa présentation. On voit bien que l'attitude vis-à-vis du cloud peut amener à réagir de façon très différente vis-à-vis des habitudes que l'on a acquises pendant de nombreuses années sur la gestion des ressources. Donc, il va falloir s'imprégner de tout ça, il va falloir parfois lutter contre de mauvais réflexes, entre guillemets, enfin des réflexes en tout cas qui sont inadaptés dans le domaine du cloud, avec des compétences souvent nouvelles, plus ou moins présentes au sein de l'entreprise, et puis une très grande variété d'outils. Alors, il y a beaucoup d'outils pour pouvoir travailler sur le FinOps. Alors, qui dit beaucoup dit aussi la capacité de bien comprendre lorsqu'ils sont pertinents, quel outil, pour quoi faire et comment l'utiliser. Donc, tout cet ensemble a pour vocation réellement, au travers de cette culture qui doit s'imprégner, qui doit devenir finalement une part importante de l'ADN de l'entreprise, à dégager de la valeur du cloud. Là aussi, une nouvelle fois, j'insiste sur ce point qui a déjà été évoqué, très souvent, de façon très réductrice, on définit FinOps comme étant finalement une capacité à réduire la facture du cloud. Alors oui, bien sûr, à un moment ou à un autre, il va être question de regarder très finement les coûts et de faire en sorte que ces coûts soient
au plus juste. Maintenant, il ne faut absolument pas perdre de vue que finalement, cette finalité, c'est avant tout sortir de la valeur, et ça a été bien mis en avant. Si je dépense 10 d'un côté pour tirer une valeur de 100, eh bien finalement, 10, ce n'est pas une dépense, c'est finalement un très bon investissement par rapport à la valeur. Encore faut-il pouvoir identifier cette valeur. Donc cette valeur, elle a un sens économique au sens classique de l'entreprise, mais pour nous, elle a aussi un sens très important dans un concept plus proche de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on utilise correctement les ressources mises à disposition. Et quand on parle de cloud, ces ressources peuvent être très conséquentes. Donc l'impact n'est pas négligeable, et pour nous, c'est aussi une dimension que l'on veut prendre en compte. Donc, au travers de toutes ces problématiques, cette association a véritablement pour vocation d'apporter un accompagnement pour pouvoir mener, pour pouvoir aller sur le terrain, sur le long chemin du FinOps, au travers de différentes étapes, l'apprentissage, la mise en œuvre et le développement, qui ne sont finalement que les traductions françaises du crawl, walk and run évoqué précédemment, c'est-à-dire en fonction de la maturité, en fonction du calendrier, en fonction des contraintes de chacun, de pouvoir graduellement acquérir et rentrer à fond dans la culture du FinOps. Et ce partage sera véritablement fondamental. Alors, ce partage, pour nous, il est particulièrement important au niveau des clients. Et c'est pour ça qu'au sein de cette association, nous souhaitons mettre les clients réellement au cœur du dispositif. Ce sont les clients qui finalement savent, je dirais précisément, quelles sont réellement l'utilité qu'ils attendent, quelles sont les finalités qu'ils attendent du cloud, quelle est la pertinence et la légitimité des informations ou des livrables qui seront produits. En tout cas, leur avis est fondamental pour être certain d'être sur le bon chemin et d'être certain de fournir et de partager ensemble des informations qui sont réellement utilisables. Donc, les clients seront au cœur, et ils seront notamment au cœur d'une entité importante au sein de l'association qui s'appelle le Conseil d'orientation de l'association, qui va être peut-être de façon un petit peu simple, le cerveau pensant de l'association, au sens où, à côté de tous les éléments administratifs et logistiques de l'association, c'est lui qui va permettre de définir, de suivre et de confirmer que les directions prises par l'association, les livrables que l'association va se donner comme objectif de produire, sont bien finalement les éléments, les livrables attendus par l'ensemble des clients et qui vont leur permettre d'avancer dans l'adoption de cette culture FinOps. Alors, un client, bien évidemment, se décline de façon différente, une personne physique ou une entreprise, et ce conseil d'orientation aura vraiment comme vocation de faire en sorte que 90% des intervenants qui auront cette capacité à émettre un avis, à donner leur avis, à pouvoir valider la démarche de l'association, soient réservés aux clients pour s'assurer que cette stratégie soit la plus efficace possible. Alors, les clients, c'est fondamental. Maintenant, ce n'est pas suffisant. On a déjà vu dans les différents exemples qui ont été proposés par Laurent et par Antoine que tout ceci ne peut pas vivre si l'on ne sait pas aussi, bien sûr, utiliser les services mis à disposition par les fournisseurs, que ce soit les services, que ce soit d'ailleurs les outils, pour adosser et pour pouvoir être efficace au sens du FinOps. Et puis, bien sûr, différents consultants qui auront ce retour d'expérience qui va être là aussi un élément fondamental à partager, à mettre en avant pour pouvoir sortir les bonnes pratiques afin de tenir la bonne direction. Donc, les fournisseurs, les consultants seront bien sûr les bienvenus et on va faire en sorte qu'ils soient présents aussi au sein de l'association, mais tout ceci n'a de sens que si cette participation se fait hors démarche commerciale, ce qui dénaturerait complètement l'objectif de cette association dès le départ. Et d'ailleurs, leur adhésion sera bien sûr soumise à approbation préalable pour être certain que tout le monde adhère bien au principe même de cette association. Alors cette association, bien évidemment, elle ne part pas de zéro. Elle s'appuie notamment sur l'ensemble des membres de la communauté Meetup qui a été mise en place depuis maintenant plus de 7 mois. Et aujourd'hui, c'est la 4e session autour de cette communauté Meetup. Sur la diapo, vous voyez 310 membres. En fait, ce chiffre est faux puisque j'ai regardé ce matin. Ce matin, aux alentours de 7 heures, nous étions 338. Donc, c'est déjà une belle communauté. On peut déjà donc capitaliser sur cette communauté afin d'échanger des informations avec des différents clients et différents intervenants qui auront déjà une bonne maturité sur le sujet. Bien évidemment, l'objectif, c'est de la faire grandir. Alors, elle s'appuie donc sur
des membres déjà présents et qu'on espère très actifs dans le futur autour de cette association et qui vont vouloir adhérer à cette association. Elle s'appuie aussi sur un site web qui vient d'être présenté grâce à Antoine, c'est-à-dire le site FinOps Forward et notamment ce référentiel de bonnes pratiques. Et en fait, le constat que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 30% du top 50 des entreprises françaises qui ont déjà montré leur intérêt dans notre démarche en étant membres de cette communauté. Alors, cette communauté, comment traduire finalement ce qu'elle va permettre d'apporter comme valeur auprès des clients? Alors, pour nous, c'était aussi au-delà de la culture, au-delà du côté économique de cette association, au-delà du fait de mettre les clients au centre du dispositif. C'était très important pour nous de faire en sorte que cette association produise des éléments les plus factuels possibles. Alors, ces éléments, on va définir la sortie de livrables qui vont être des études. Un exemple très précis, très factuel est le baromètre qui a été réalisé par TNP. C'est une étude déjà très complète qui donne des éléments importants sur cette adoption du FinOps. Mettre en évidence des pratiques. On a aujourd'hui déjà un référentiel riche, mais qui ne demande qu'à être encore plus complété et donc enrichi avec l'apport des uns et des autres, et de proposer par la suite des guides, de mettre en évidence des cas d'usage, en expliquant vraiment comment le FinOps a été adopté, comment il est entré dans la culture des entreprises et quelles sont les valeurs qu'il a permis de dégager. Et tout ceci permettra d'apporter des éléments très factuels qui, jour après jour, de façon pragmatique, permettront à nos adhérents et aux différents membres de l'association de pouvoir avancer sur les livrables. Alors, au-delà des livrables, on va continuer, bien sûr, à délivrer des meet-ups, puisque c'est un moment de partage qui est très apprécié. Et on le voit aujourd'hui, nous sommes plus d'une trentaine à participer à ce meet-up actuellement, et avec aussi comme objectif d'aller encore un cran plus loin, de vouloir proposer des conférences sur des thèmes très précis, avec la capacité de partager des expériences dans le détail, d'entrer vraiment à un niveau de détails plus forts, toujours dans cette vocation de pouvoir vous délivrer de la valeur. Nous avons aussi comme objectif, dans un objectif un petit peu plus lointain, d'être aussi à même de pouvoir formaliser finalement cette connaissance autour du FinOps, la capacité de pouvoir délivrer ou relier des formations de qualité en France et si possible en français, parce que c'est aussi un élément important pour faciliter l'adoption du FinOps, avec capacité, nous l'espérons, de pouvoir relier ça à des notions de certification qui permettront d'avoir là aussi un référentiel commun et partagé par tous. Alors, c'est un objectif un peu plus lointain, nous avons des ambitions fortes. Nous essayons de voir assez loin dans le futur, mais on va faire ça de façon graduelle. Et bien évidemment, tout ceci doit être relié par une communication auprès de tous. On voit bien qu'on est encore assez fondamentalement dans une phase d'évangélisation, même si certains clients sont déjà allés très loin dans le FinOps, mais on est encore dans une phase d'évangélisation. Il faut faire passer les messages, il faut sensibiliser les clients, il faut faire en sorte que cette culture DevOps devienne un réflexe. Et ceci, au-delà de tous les livrables qu'on peut produire, passe aussi par un plan de communication, principalement autour des réseaux sociaux, qui permettra de faire connaître l'association, de faire connaître ce qu'elle produit et de permettre à avoir de nouveau de plus en plus de membres, et qui dit de plus en plus de membres, augmenter cette capacité de partage et d'échange d'informations et de mettre au service de tous certaines compétences qui permettront de savoir tirer toute la valeur possible de ce que l'outil cloud peut offrir ou doit offrir à l'ensemble des entreprises. Donc c'est un objectif, ce sont des objectifs ambitieux, tant mieux, il faut se donner des défis à hauteur du temps, même si les conditions sont compliquées, mais on va tout faire bien évidemment pour pouvoir réussir, et on part déjà avec des bases solides et avec déjà quelques assets, pour parler français, avec nous pour avoir ces bases solides. Alors, pour terminer sur ce point, je rappellerai quand même que ça a été présenté bien sûr un peu plus tôt, mais vraiment de mettre l'accent sur notamment deux éléments très forts qui nous permettent d'être confiants dans l'avenir, sur notre capacité à délivrer du contenu, le référentiel
Et au-delà de la présentation qui a été faite par Antoine, vraiment renforcer le message que ce référentiel, finalement, eh bien, sa vie commence aujourd'hui. C'est-à-dire que tout travail qui a été fait est déjà un travail très conséquent, mais finalement, il n'a de sens que si à partir de ce qu'on pourrait qualifier d'aujourd'hui une V0, qui est déjà riche, eh bien, on puisse continuer à le faire vivre avec une V1 qui va arriver à la fin de l'année et ensuite une V2, etc. Et ceci n'aura de sens que si vous êtes, au sein de l'association, nombreux à vouloir apporter votre pierre à l'édifice, faire part de votre retour d'expérience et compléter l'ensemble de ce référentiel, sachant qu'à une même question ou à une même problématique, il n'y aura pas qu'une seule réponse. La réponse dépendra de la taille de l'entreprise, dépendra de sa maturité, dépendra de ses objectifs dans le cloud. Il y aura bien sûr des fondamentaux qui devront être respectés, ou en tout cas qui devront être appliqués autant que possible, mais à un moment ou à un autre, il n'y aura pas de mauvaise ou de mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise réponse à une question. Il y en aura plusieurs, et il sera intéressant d'avoir des points de vue différents, venant d'horizons différents, pour apporter cet éclairage. Donc, c'est vraiment un appel fort pour l'association et pour les futurs membres de l'association de pouvoir participer très activement à ce référentiel. C'est un référentiel open source. Donc, on passe tous les moyens pour qu'ils puissent vivre et s'enrichir le plus possible et apporter un maximum de valeur à l'ensemble des personnes qui viendront le consulter et l'utiliser pour leur propre démarche. Et puis, le baromètre d'adoption FinOps, il a aujourd'hui un énorme atout, c'est qu'il permet d'avoir une première image, une première photo de l'état des lieux et surtout de mettre en évidence où sont les difficultés. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec notamment le manque ou l'absence de compétences, en tout cas le manque de compétences, avec le fait que le FinOps touche tous les profils de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une culture qui doit imprégner des personnes qui n'ont pas peut-être spontanément cette capacité à communiquer naturellement. Je pense à la population technique, je pense à la population plutôt financière, et sans oublier le métier. Eh bien, toutes ces populations vont devoir obligatoirement communiquer ensemble pour pouvoir bâtir la bonne stratégie FinOps. Donc, l'intérêt de ce baromètre, c'est de bien comprendre l'état de lieu, de bien comprendre les difficultés rencontrées et à partir de là, de pouvoir mettre en place en étant accompagné, en pouvant s'appuyer sur ce que l'association va fournir comme livrable, comme élément factuel, comme élément pragmatique, pouvoir avancer et dérouler à son rythme, en fonction de sa maturité, en fonction de ses objectifs, la bonne démarche FinOps. Alors, cette association, pour finir, aujourd'hui, le cadre administratif a été défini. Nous espérons pouvoir la lancer véritablement, officiellement, dès la rentrée. Cependant, dès maintenant, nous sommes à la recherche active des membres, de nouveaux membres. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour, comme vous l'avez ici sur la diapo, le contact pour l'association, contact@finops.fr, excusez-moi, de prendre contact avec nous pour mettre en évidence et bien sûr nous signaler votre intérêt. Et aussi, là je m'adresse plus particulièrement aux clients qui nous ont fait l'honneur de rejoindre ce meet-up, tous les clients qui seraient motivés pour participer au comité d'orientation, n'hésitez pas à vous faire connaître, à proposer votre candidature, puisque ce comité d'orientation sera réellement une pièce maîtresse dans le dispositif parce qu'il va être finalement le garant de la validité, de la conformité, de l'intérêt, de la valeur de cette association en ayant les bons objectifs. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais, enfin ce que nous souhaitions exprimer avec vous autour de cette association. Donc, avant de prendre de votre question, tout d'abord, bien sûr, vous remercier l'ensemble des participants pour vous délivrer ces informations aujourd'hui. Et bien dès maintenant, nous sommes à votre écoute pour prendre des questions sur tous les sujets qui ont été abordés pendant ces 45 minutes, que ce soit les sujets autour du baromètre, du référentiel, ou peut-être plus précisément autour de l'association. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si des questions sont apparues pendant mon Frédéric, il y a des questions sur le chatter. Oui. Une première question, c'est comment se positionne cette
association par rapport à finops.org? Okay, c'est peut-être une réponse que je peux apporter. Bonjour, c'est Renaud Brosse. Tu peux te présenter, Renaud? Renaud, vas-y. Oui, voilà, allez, on va dire que je suis un des initiateurs du Meetup, hein, et actif en back-office sur le montage de l'association avec l'ensemble des personnes qui ont présenté. J'ai notamment assuré une liaison avec la FinOps Foundation et sous réserve d'annonces qui vont être faites et dont je ne peux pas dire grand-chose à ce stade, mais qui vont être faites par la FinOps Foundation fin juin. En gros, leur statut va évoluer et surtout le niveau d'ambition de la FinOps Foundation va être considérablement tiré vers le haut dans les semaines qui viennent. On est en discussion très avancée avec eux pour devenir en réalité le chapitre français ou le user group French de la FinOps Foundation. Donc c'est un accord qui reste à finaliser dans les prochains jours, mais qui a vraisemblablement 80 ou 90% de chances de se produire. Et donc les modalités seront relativement simples. C'est à la fois une forme d'autonomie assez complète, mais aussi un lien, que ce soit du point de vue du contenu, des efforts et un alignement en termes de principe de fonctionnement assez fort avec la FinOps Foundation, notamment dans les annonces qu'ils feront. Vous le verrez dans une dizaine de jours. La logique d'open source va être très importante. Et donc, les décisions qu'on a prises de verser dans l'association le référentiel de bonne pratique, le baromètre, d'autres travaux qu'on a déjà menés et le Meetup va aller complètement dans le sens de la FinOps Foundation, avec dans l'idée potentiellement pour l'association d'assurer la traduction des supports officiels FinOps Foundation en français pour permettre leur diffusion plus étendue en France, et à la fois de verser à la FinOps Foundation des travaux qui seraient d'intérêt collectif qu'on a pu mener, et de pouvoir tirer parti des travaux, des livrables, des retours d'expérience de la FinOps Foundation en les diffusant sur la communauté française. Voilà. Donc, en un mot, alignement fort. Allez, ça fait 2. Merci Renaud. Une autre question de Franck sur le chatter. Quelle est en fait la valeur ajoutée du référentiel FinOps.world par rapport à la FinOps Foundation? Alors, à ma connaissance, Franck, il n'y a pas de référentiel de bonne pratique détaillé dans la FinOps Foundation. Mais si tu veux prendre la parole. Laurent, si je peux me permettre, la question était justement hormis le référentiel. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une explication, une raison assez simple de construire une communauté francophone, peut-être avec ses particularités sur le marché français. Je pense que ça peut avoir le coup de faire vivre une communauté comme celle-ci. Le référentiel, pour l'instant, il est en français seulement. Ça me fait penser aussi, mais on a pour ambition aussi de le traduire, notamment suite à ce qu'a dit Renaud récemment. Donc, l'intérêt du FinOps.world, c'est, je pense, se retrouver entre practitioners francophones et puis de pouvoir échanger sur le marché local, entre guillemets. Bonjour à tous, Franck. Effectivement, la question commençait bien par un hormis. Hein. Donc, quand on commence à lire la phrase dès le début, ça a plus de sens. La réponse de Renaud paraît assez claire, hein, en tant que sur l'organisation de l'association en tant que chapitre de FinOps Foundation, au même titre qu'il y a FSF et FSF Europe, qui sont alignés, ou presque. La question est après le désalignement entre les éléments, et de savoir comment est-ce que justement les travaux qui sont faits aujourd'hui sur FinOps.world sera repris par FinOps Foundation comme le référentiel. Est-ce que la traduction, qui va vraiment y participer? Est-ce que les membres de FinOps Foundation vont participer? Il y a FinOps Foundation, c'est 1300 membres, hein, et c'est pas qu'une communauté Meetup. Donc là, la question, ça sera vraiment de voir comment est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble. Oui, absolument, Franck. Et c'est vraiment, j'allais dire à ce stade, un work in progress. La réalité, c'est que, vu de la FinOps Foundation,
notre petit groupe est en réalité le plus gros groupe, et c'est eux qui nous l'ont dit. Ils étaient assez bluffés. La réalité, c'est qu'en fait, les contacts sont venus d'eux plus que de nous au départ. Il semblerait qu'on soit la plus grosse communauté au monde. Puisque globalement, autour du Meetup, c'est 350 personnes, ça représente à peu près un quart finalement de la taille de la communauté FinOps Foundation. Donc eux sont intéressés à travailler avec nous. Voilà, ça reste, je vais faire aucun racisme, mais ça reste une approche à l'américaine avec beaucoup de communication, des formations et finalement une capacité à produire du contenu plus détaillé qui n'est pas énorme pour l'instant, mais qui va croître. Et donc, il y a une forme de complémentarité assez forte. Maintenant, le diable sera dans les détails. Ils sont ouverts. Voilà, ils avancent avec leur propre structure, avec ces annonces qu'ils feront à fin juin, qui me semblent aller dans le bon sens, mais j'allais dire que cette coopération, c'est en la faisant qu'elle se construira. Voilà, plus qu'avec des intentions dont l'enfer est, paraît-il, pavé, quoi. Peut-être des questions complémentaires sur la notion du comité d'orientation et qu'est-ce que ça implique en termes de bande passante pour les clients qui seraient intéressés pour contribuer au comité d'orientation? Alors, à ce jour, le comité d'orientation, bien évidemment, nous sommes conscients qu'il sera compliqué pour ses membres de pouvoir délivrer une bande passante très, très importante. Donc, nous imaginons pour ce comité d'orientation de l'ordre de 2 à 3 heures tous les 2 mois, sous la forme d'une réunion de type brainstorming, échange et définition des objectifs, revue des résultats, ou en tout cas de ce qui a été produit pour éventuellement, ou si nécessaire, recadrer, mais voilà, de l'ordre de 2 à 3 heures. Et autant que possible dans un cadre agréable, avec toutes les limites d'usage, vu la situation actuelle, bien évidemment, mais dans un cadre agréable pour faire en sorte que tout ceci se passe dans la plus grande convivialité, puisque ça va être l'un des objectifs majeurs de ce comité d'orientation, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir converger vers une stratégie commune. Voilà l'ordre de grandeur de l'investissement, c'est en tout cas le point de départ. Ensuite, en fonction de son fonctionnement, de son fonctionnement réel, du retour, peut-être que la fréquence augmentera, peut-être que l'implication sera plus importante, il y aura peut-être plusieurs niveaux, mais ça, je dirais, c'est vraiment le retour d'expérience qui nous le dira. Mais le point de départ se veut quand même, nous pensons, raisonnablement léger pour que des clients motivés puissent arriver à trouver le temps dans leur agenda déjà bien chargé pour pouvoir participer à ce comité d'orientation. Là, du chatter, est-ce que vous avez des questions, des propositions, des réactions? Il y avait 2 autres questions, je vois. Là. Oui. Plutôt orienté grand compte de la part de Thomas. J'ai envie de répondre non, pas forcément. Non. Ça s'applique à tout le monde. Donc la réponse simple est non. Et ensuite, il y avait une autre question à montre, mais je crois que je ne la comprends pas. En fait, quel est le poids des performances dans la méthode FinOps? Peut-être par audio, éventuellement, de préciser. Ouais, ça vient de moi, Anthony Monté. En fait, si on prend par exemple dernièrement, il y a Amazon qui a sorti des nouveaux flavors, les C5A, je crois, qui sont des AMD comparés à leurs C5 qui sont en Intel. Et il y a un gain de performance dans une certaine partie des workloads. Et donc, ce gain de performance, en fait, c'est quelque part mesurable à se dire, en gagnant des performances, je paye moins cher pour avoir plus. Tout à fait. C'est dans cette effectivement, notion, en fait. sa place dans le référentiel. La réponse est un grand oui. Je pense qu'on doit l'avoir dans un coin, peut-être dans le right sizing ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est tout à fait ce genre de petites astuces pratiques à décliner par provider et qu'on doit retrouver dans le référentiel. Ça répond à la question? Oui, merci. Ouais. Un complément très, très rapide sur l'autre question qui était plutôt orientée grand compte pour étoffer le oui franc et massif d'Antoine. Justement, si je reviens sur le référentiel, et que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'à une même question, il y avait plusieurs réponses possibles, c'est exactement le cas avec la vision grand compte, comparée à une vision de type ETI et comparée potentiellement avec une vision que je vais qualifier de PME, grosse PME.
Et c'est bien l'objectif du référentiel, et même de façon encore plus pragmatique, avec les équipes, et en tout cas des consultants de Metanext, nous souhaitons justement apporter dans ce référentiel une vision qui sera volontairement plutôt orientée ETI. Donc c'est bien le cas d'avoir un référentiel qui saura s'adapter aux besoins du client, quelle que soit sa taille et quel que soit son domaine d'activité. En tout cas, c'est l'objectif que l'on se donne. On va se donner aussi les moyens d'y parvenir. Et on accueille, ça me permet une nouvelle fois de rebondir là-dessus, on est tout à fait partant, et au contraire, on accueille les bras ouverts toute personne qui voudra apporter cette dimension suivant un angle de vue qui sera différent et qui ne sera peut-être pas traité au sein notamment du référentiel. On va conclure, on vous remercie. Peut-être deux sujets sur le Next Step. Voilà, on espère à la rentrée, après les vacances, reprendre les formats du Meetup qu'on avait connus au préalable avec un retour client et puis éventuellement le faire en physique avec un petit apéro à la fin. On croise les doigts. Dans ce sens-là, on cherche toujours des gens pour parler. Si vous pensez que vous avez des choses intéressantes à dire, n'hésitez pas à nous contacter sur le site du Meetup. On pourra organiser ça, que ce soit Paris ou province d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas que pour Paris. On serait ravis d'organiser quelque chose en province. Et deuxième, je voulais dire quelque chose. Oui, je vais vous envoyer un petit sondage rituel post-Meetup pour avoir votre avis du Meetup et puis sur ce que vous voudriez voir les prochaines occurrences. Donc, ça sera sympa d'accorder juste, c'est vraiment quelques questions, quelques minutes, les jours qui viennent sur ce sujet. Je ne sais pas si Frédéric, Laurent, vous avez un autre mot pour conclure. Une belle journée et accélérer. The best way to do FinOps, c'est de le faire. Donc, allez-y, à utiliser les baromètres, les référentiels et échangeons. Très bien. N'hésitez pas à apporter votre contribution au sein de l'association. C'est bien son objectif, c'est de collecter de l'information utile afin de la partager avec un maximum de personnes pour que tous nous avancions dans le bon sens du FinOps pour tirer la meilleure valeur possible du cloud. Super. Merci à tous. Merci à tous. On vous libère pour votre prochaine réunion. Belle journée, bel après-midi. Merci à tous et à très bientôt.